Eh bien, c'est à mon tour de vous dire bonsoir. Eh bien, c'est derrière moi, au Medley de Montréal, l'ancien Vieux-Munich, que s'affronteront ce soir l'équipe de la Suisse et l'équipe du Québec. À surveiller particulièrement le retour sur la patinoire du joueur Patrice Lécuyer et de l'arbitre en chef Yvan Ponton. Aussi, à la fin de la première période, un hommage posthume à Robert Gravel, le fondateur de la Ligue nationale d'improvisation. On retrouve tout de suite Luc Sonnet sur la passerelle pour la présentation des deux équipes. Merci beaucoup, Stéphane. Juste avant de vous présenter les équipes, je tiens à vous préciser que les arbitres sont en place. Nous parlons de Françoise Boyer, qui est une des instigatrices de la Ligue d'improvisation française, de Jean-Marc Lavergne, qui est arbitre en chef au Québec, et de M. Yvan Ponton, qui est arbitre en chef et international. Juste pour rire, en association avec la Batte Bleue. Et en mon nom personnel, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce premier match de demi-finale du mondial d'improvisation Juste pour rire. Ce tournoi des plus relevés met aux prises des équipes de France, de Belgique, de Suisse et du Québec. Dimanche, lors de la grande finale, nous connaîtrons donc les premiers détenteurs du trophée du mondial Juste pour rire, symbole incontesté de la suprématie mondiale en improvisation pour rire. La semi-finale de ce soir mettra aux prises du Québec l'équipe des Bleus et de la Suisse l'équipe des Rouges. Les officiels pour cette rencontre seront de la Ligue nationale d'improvisation, l'arbitre en chef, M. Yvan Ponton. Ses assistants de la Ligue d'improvisation française, Mme Françoise Boyer, et de la LNI, M. Jean-Marc Lavergne. Et alors que ce soir, il nous vient de Pouvernitouk, au Nouveau-Québec, Éric Desgagnés. Et maintenant, mesdames et messieurs, si vous le permettez, nous allons procéder à la présentation officielle des deux équipes. D'abord pour l'équipe de Suisse, l'entraîneur Alain Nietzscher. Le numéro 7, Sylvia Barreros. Le numéro 2 et capitaine de l'équipe, Benjamin Cuche. Le numéro 3 et assistant capitaine, Margarita Sanchez. Le numéro 4, Joël Cruchot. Le numéro 5, Marianne Racha. Et le numéro 6, Vincent Held. Et maintenant pour l'équipe du Québec. L'entraîneur Claude Laroche. Le numéro 3 et capitaine de l'équipe, Sylvie Legault. Le numéro 5, Christian Vanas. Le numéro 6, Sophie Caron. Le numéro 7, Martin Drainville. Le numéro 4, Chantal Lamar. Et le numéro 2 et assistant capitaine, Patrice Lécuyer.
Alors, mesdames et messieurs, je vais maintenant vous demander de bien vouloir rester assis et vous joindre à nous pour chanter ensemble nos hymnes nationaux. Nous entendrons d'abord l'hymne suisse. Alors, mesdames et messieurs, pendant qu'il y a les hymnes à l'arrière, on veut juste vous préciser une chose. C'est que les matchs d'improvisation, Stéphane, ainsi que les ligues existent un peu partout à travers le monde. La France, le Maroc, la Mauritanie et bientôt Luxembourg, la Grèce. Mais ce soir, la Suisse et le Québec, c'est la 21e rencontre. Et il y a particulièrement des joueurs à surveiller ce soir. Du côté de la Suisse, bon, il y a Benjamin Cuche, qui est un excellent joueur. Du côté du Québec, il y a Patrice Lécuyer, on en a parlé. Ça fait près de 10 ans qu'il n'a pas improvisé sur la scène. Et bon, évidemment, Martin Dréville et plein d'autres. Et Yvan Ponton. Bon, ça fait longtemps qu'on l'a vu arbitrer et je pense que ça va être un beau retour, une belle retrouvaille sur la patinoire. Et vous savez, si vous êtes plus ou moins familière avec le jeu, vous verrez qu'un joueur très important est le public parce qu'il doit voter. Le public doit voter à chaque fois. Et c'est eux qui, enfin, décident un peu de l'issue du match. Oui, c'est lui qui revient la décision finale de faire gagner ou perdre soit le Québec ou la Suisse ce soir. On s'arrête quelques instants, Stéphane, et on vous retrouve tout de suite après. On est au Mondial d'improvisation Juste pour rire en direct à Montréal. Le mari de Sylvie avait tous les numéros de l'Extra. Mais il a dit... Non, merci. Oh, oh, oh. Mieux vaut jouer Extra. Fêtez le 25e de Suzuki et louez une Estime édition spéciale 98 pour seulement 224 $ par mois. Avec climatiseur, transmission automatique, radio-cassette stéréo et mieux encore. Pas d'acompte, rien, zéro, niette et pas de dépôt de garantie, pas de frais de transport ni de frais de préparation. Ou pas d'intérêt pendant 36 mois si vous l'achetez. Suzuki, qui la conduit, la recommande. Voyez votre concessionnaire Suzuki participant pour les conditions de location ou d'achat. Rappelez-vous le temps où elle était parfaite, pure, limpide. Vous pouvez retrouver ce goût. Brita, l'eau retrouve sa vraie nature. Voici les gaufres Golden Crisp de McCain. Elles sont épaisses comme les gaufres cuites au gaufrier, légères et aérées à l'intérieur, dorées et croustillantes à l'extérieur quand elles sont grillées. Offrez-vous le vrai goût des gaufres cuites au gaufrier avec les gaufres Golden Crisp de McCain. Elles sont épaisses afin de rester légères et croustillantes chaque fois qu'elles sont grillées. Déjà imaginé qu'un jour tu verrais un dauphin sauter, t'éclabousser de la tête aux pieds. Tout le monde aime Marineland. Tu t'amuseras quand tu iras en Ontario, à Niagara, avec ses amis, c'est inouï. Tout le monde aime Marineland. La maîtresse de Choupette avait tous les numéros de l'Extra. Mais elle a dit... Non, merci. Non, merci. Mieux vaut jouer Extra. Alors, mesdames et messieurs, on termine l'hymne national qui traditionnellement est chanté pour ce qui est du Québec par le maître de cérémonie, M. Pierre Martineau, qu'on applaudit. Et il tient la note après tant d'années, depuis 20 ans. L'érable croît au Canada. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est lancé cette rencontre demi-finale ce soir entre l'équipe suisse et l'équipe du Québec. Je dois vous dire qu'ici, au Medley à Montréal, l'ambiance est chaude, les gens sont heureux, ils ont hâte de voir le match. Et vous allez remarquer qu'après chaque improvisation, il y a un vote. Mais nous allons débuter avec M. Pierre-Marc Johnson, qui est un pilier important dans l'organisation du festival Juste pour rire. Il va, je pense, procéder à la présentation officielle du trophée. Alors, mesdames et messieurs, une présentation spéciale. J'inviterai maintenant le président du groupe Juste pour rire, M. Pierre-Marc Johnson. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à Montréal.
Je dis ça parce que le mondial d'impro, juste pour rire, va être télédiffusé non seulement sur les ondes de Télé-Québec en direct pour les semi-finales et la finale, mais également à travers le monde grâce à TV5. Alors souriez, vous le saurez. C'est vrai, on a oublié de vous en parler dans vos contrats, hein? À regarder votre réaction, je pense que j'aimerais mieux être un joueur ce soir plutôt qu'un arbitre. Le mondial d'impro, juste pour rire, va mettre en compétition des gens qui ont du talent, du génie, puis même dans certains cas de l'expérience. Et ils vont se battre pour gagner ceci. Bon. Et ce trophée, on souhaite que ce soit un trophée qui puisse être mis en jeu tous les ans. Tous les ans. Alors, en français, sur tous les continents et possiblement, éventuellement, dans d'autres langues, jusqu'à temps qu'on fasse le mondial de l'impro mi-mai, sans langue, pour que ça soit compris partout. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite une excellente soirée. Je dis aux deux équipes que le gagnant est déjà choisi. Le gagnant, on le sait grâce à votre génie et à votre énergie, c'est le public. Merci d'être là. Alors, M. Pierre-Marc Johnson du groupe du Festival Juste pour rire. Il a la parole facile, évidemment. C'est un ancien premier ministre. On va débuter ça, mesdames et messieurs. Vous voyez M. Yvan Ponton tourner le barillet dans lequel il y a les thèmes. Il y a des thèmes mixtes qui devront confronter des joueurs de chaque équipe et des thèmes comparés où chacune des équipes devra improviser sur le même thème. On choisit au hasard. Très belle excitation ici. Et nous allons écouter la nomenclature du premier thème. C'est parti. Bon match. Improvisation comparée qui a pour titre « Papa ne reviendra plus ». Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Alors, c'est quand même assez étonnant. On débute avec une improvisation comparée. Les joueurs ont 20 secondes de caucus présentement pour se consulter. Et ensuite, l'arbitre Ponton devra utiliser un puck, comme on utilise au hockey, pour déterminer laquelle des deux équipes va débuter. Improvisation comparée, le thème « Papa ne reviendra plus ». Illimité, tous les joueurs peuvent y aller. S'ils veulent libre, ils peuvent la faire en chanté, sans parole. Et ce sera une durée de 3 minutes. On va voir qui va débuter. Bleu, bleu, bleu. Alors, ce sont les bleus qui débutent. De la soupe au pois. Il me reste, voilà. Tiens. Passe-donc ça à ton frère. Tiens. Ben, c'est à peu près tout ce qu'on a pour... De toute façon, je n'ai pas faim, maman. Ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est des choses qui touchent le cœur de maman. OK, ben si on a fini de manger, on pourrait laver l'assiette. Maman, Oui? moi, je pense que quand il va arriver, ça serait important qu'il nous voie sourire. Parce qu'il voit des faces de même, il... T'as raison, faut se pomper le dedans, là. Oui, puis, tu sais qu'on devrait s'amuser? Oui, Peut-être on ça. joue au petit cochon? Oui. Je fais le petit cochon. C'est le seul qui a mangé? Bon, ben cache-toi en arrière de la... Le petit cochon, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est quelque chose qu'on cache en arrière de nous autres. On fait un grand cercle, mais là, si tu me touches, je le sais que t'es là. Tu me fais penser à ton père, toi. OK, mais on met de la musique. Oui, vas-y, Maman, j'entends son auto. T'es sûr que c'est son auto? C'est peut-être une Honda Civic. Regarde comme faux. Est-ce que c'est une Thunderbird? Non, c'est une bonne Honda Civic. Mais c'est ce que papa a, de toute façon, maman. Oh, c'est vrai, on
on avait vendu la Thunderbird de rapport à la faillite financière de la compagnie. Tout ça. On est peut-être des petits cochons. Soyons heureux, faisons comme si ça nous énerve pas qu'ils soient partis. Hein? OK. Si on faisait semblant que c'est Noël. Eh bien là, s'il va nous trouver des billes, c'est pas... lavons notre linge. Allez répondre, maman. On lave notre linge, on va ici. C'est une blague. J'avais juste oublié mon sac de golf. Ah bon? Tu vas pas quitter ton bulletin, secondaire 1 à secondaire 5? Pénalité d'annoncer. Revoyons, c'est-à-dire, restons attentifs sur les Suisses qui vont jouer en deuxième. Allez, vas-y, tire-moi, j'arrive. OK. Allez, donne-toi un petit peu du mal, là. Allez, vas-y. Ouais, je fais ce que je peux, là. C'est facile, tu mets dans les mains, suis mes traces. Vas-y. Oui, j'ai des plus grands pieds que toi, c'est le problème. Allez, viens, Raymond, viens. Tu pourrais pas tirer plus fort, là, on s'en est marre de ce gros tas depuis en bas, merde! J'y peux rien, c'est mes enfants qui m'ont offert ce tout pour mon anniversaire, je voulais pas les décevoir, hein. Raymond, pourquoi t'as voulu prendre ta maîtresse? C'était pas nécessaire, on fait une excursion entre chums, et toi tu viens avec ta blonde. C'est pas la peine. Elle a toujours été plus forte que moi, hein. Allez, ici, je vous demande qu'on s'engueule pas. Faut qu'on passe sur la corniche. OK? Alors toi, la grosse, OK? D'accord! Un peu plus vite, comme ça j'ai moins de boulot! Bon, d'où tu penses pas aux avalanches? Qui c'est qui ramasse la corde? Comment tu vas redescendre? On la laisse là, on passera par l'autre côté. Tiens-moi, chérie. Tiens-moi, ma chérie. Va la chercher. Alors, les mains moites. Alors là-bas, tiens, un corps a été repéré dans la montagne, il ne reviendra plus. Attends, mais tu te rends compte que t'as... Mais s'il revient plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Maman, c'est une prémonition. Je crois qu'il est arrivé quelque chose à papa. C'est pour maman! Désolé, madame. Papa, tu me racontes Dans mon enfant, papa est le plus fort. La neige tombe dehors. Ring, 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 ring. Ouais, c'est quoi? Oh, mon petit, mon frère, je l'aimais aussi. Oh, mon petit. C'est pas vrai, t'es jamais aimé papa, toi! Mais je vous avais donné l'idée de l'envoyer à la montagne. Alors, Stéphane, sur ce thème, papa ne reviendra plus. L'arbitre Ponton a signifié une pénalité. Thème qui a été signifié ici, donc un non-respect du thème. On va voir peut-être l'explication si le capitaine de l'équipe demande... À 4 minutes, 4 secondes. Alors, le capitaine Legault va demander des explications. Monsieur l'arbitre, je
Je dois vous avouer qu'effectivement, au début de l'histoire de l'improvisation, on était convaincus que le père ne reviendrait jamais. Mais comme on improvise, on ne sait pas, hein. Vous êtes obligé de me l'expliquer, ça va mal. Ben, à vous! Et très bonne intervention de la capitaine Legault. Mais pourtant, Ponton s'en laisse pas imposer. Sur l'improvisation comparée, votre vote. Ponton m'expliquait au début, avant le match, que les premières positions qu'il donne parfois sont simplement des avertissements. Peut-être que le terme a été respecté un peu, mais c'est simplement une espèce de façon de redresser le jeu et de réaligner le tir pour que le reste du match se déroule comme il faut. C'est une espèce de mise en garde, finalement. Ouais, en fait, si on prend la situation du Québec où est-ce que la famille est là, avec le moteur de l'improvisation, l'écriture de l'improvisation avec la joueuse Legault, qui est la mère de famille, et dans l'attente du père. Alors, je pense que Ponton ne tolère pas que le père revienne, ne serait-ce que pour chercher son sac de golf. Et on a quand même pu remarquer tout de suite la proposition de jeu de chaque équipe. Chez les Suisses, on a eu déjà une propension à quelque chose déjà de plus dramatique, ou en tout cas une écriture plus, tout à fait. plus près du drame. Ouais. Avec une utilisation des lieux. On est tout d'abord en escalade, en excursion d'un côté, et on utilise l'espace dans l'autre. On a la femme avec la maison et l'enfant. L'utilisation du téléphone. Alors, c'est imaginatif. On peut peut-être préciser pour les gens qui sont plus ou moins familiers avec le jeu, c'est que le public, on leur remet un carton bicolore. D'un côté, c'est bleu pour l'équipe du Québec et de l'autre côté, c'est rouge. Et nous voyons les juges de ligne en train de faire le compte. Et à la fin, on verra qui va l'emporter sur cette première improvisation. Donc, évidemment, le pointage le plus élevé à la fin de la partie. Donne le point. On va écouter le résultat. Rouge, 237! bleu, 262. C'est point bleu. C'est parti. C'est point bleu. On peut peut-être parler rapidement des pénalités. Il y en a une présentement en banque pour le Québec. Maintenant, dès qu'il y a 3 pénalités, on donne un point automatiquement à l'autre équipe. À l'autre équipe. Et les punitions s'annulent à ce moment-là, évidemment. Alors, on a débuté avec une comparée. Les deux équipes n'ont pas pu se rencontrer encore. Espérons que ça aura lieu pour cette deuxième improvisation. On fouille dans le barillet. Et voyons ce que M. Ponton a pigé. Improvisation mixte qui a pour titre des ancêtres de toutes les couleurs. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 4 minutes. Ah, ben on la souhaitait, cette improvisation-là, Voilà. pour que les deux équipes puissent se rencontrer. Improvisation mixte. Et c'est illimité. Donc, tous les joueurs pourraient y aller, ou seulement 2, mais ça prend au moins un joueur de chaque équipe. Le thème des ancêtres de toutes les couleurs. Alors, le caucus est très important. On a uniquement que 20 secondes pour pouvoir se consulter. Je crois que Cruchot chez les Suisses va débuter le... Ah, non, finalement, c'est Elde. J'ai rendez-vous. Le docteur est très occupé ces temps-ci, mais... Mais j'ai rendez-vous, hein? Très bien. Très bien. Moi aussi, on va l'attendre, hein? Oh, attendez avec moi, je pense que c'est drôle. Vous aviez l'air tellement sérieux, j'ai dit c'est lui. C'est-à-dire que j'ai pas la tête à moi. Ah, OK. C'est mon problème. Ah. J'ai pas la tête qui va avec le corps. Je vous trouve admirablement proportionné, moi. C'est vrai? Oh oui, oh oui, j'en ai vu d'autres, hein? Oui. C'est que je suis fait avec la très bonne colle. Bon. Parce qu'en canicule comme ça, y a-t-il du danger que vous en perdiez des bouts ou peut-être que vous devriez... Excusez. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est une main que j'ai eue au noir. Oui. Est-ce qu'elle est très fonctionnelle? Ah, elle fonctionne entièrement, elle a 5 pouces. Oh mon Dieu, oui. C'est qu'elle-même, elle est recomposée. J'ai un pouce d'Afrique du Sud. Mais le reste, je sais pas bien. Ça a été récupéré dans des... Écoutez, il y a de la place, hein? Il en cherche toujours du monde au cirque. Ah oui, oui, et c'est très pratique pour prendre la voiture. Vous voyez, quand je fais du pouce... Oui, mais là, c'est parce que vous faites... J'arrête des autocars entiers. Faites juste attention de ne pas perdre tous vos doigts, puis de... Non, non. Parce que là, vous pourriez vous ramasser bien malgré. Pardon. Oh, mon Dieu, il en perd des bouts. Oui. Je vais vous laisser passer avant moi. Tu sais? Bon. Voilà. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille.
je vais vous jaser ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Non. C'est le système nerveux. Oh, là, vous l'avez pris où, celui-là? C'est dans un centre international. Ah oui! C'est moi? Oui. Monsieur Turbin? C'est-tu le monsieur qui tombe en route? C'est le... Vous êtes le... Ah, mon Dieu. Vous êtes Monsieur Turbin? C'est une espèce de coffee Ça international. doit être moi. Je suis M. Turbin et j'ai perdu une jambe que j'ai empruntée à un bûcheron canadien. Je suis la secrétaire. Une jambe de bois. Un pied marie tombe à de laine. Attention, bougez pas trop. S'il fallait qu'il se ramasse avec un Excusez-moi, mais c'est que le docteur attend. Ah, très bien. Je suis... Il a reçu mon dossier? Oui, il est là. Oui. Vous êtes Monsieur Turbin? Oui, j'attends mes dents en or. Non, vous n'avez pas besoin de tout m'expliquer. Je ne suis pas le docteur. Mais c'est bien, moi, quand je vais aller à l'hôpital, je suis obligé d'expliquer les choses 5 fois. Alors, vous voyez, à la secrétaire, à la réception, à l'assurance. Non, excusez-moi, j'aurais besoin de votre carte d'assurance maladie. Pas de problème. Oui. Il n'aura plus besoin de sa carte d'assurance maladie. De toute façon, elle est tombée en lambeaux, là. Ben oui, je l'ai déchirée. J'ai dû remplir toutes les boucles, là. Ah ben, je vais y aller, moi, parce que moi aussi, j'ai un problème. Ah ben, Monsieur bien. Turbin, asseyez-vous tranquille. Hey, monsieur Turbin, ça vous dirait des cheveux comme elle? Bon, mais écoutez, mademoiselle, allez donc pendant que moi, je... Allez avec le docteur. Venez. C'est des beaux cheveux, monsieur Turbin, non? Est-ce que ça ira avec mes oreilles? Parfait, on changera les oreilles. Hein? Elle vous plaît, celle de ma secrétaire? Excusez-moi, là. Vous savez, on va pas couper les cheveux en 4. Je vais vous dire les choses tout de suite. C'est moi qui ai un problème. Ben oui, on va le résoudre. C'est quoi votre problème, alors? Ça, c'est ça qu'il fallait que vous me demandiez, selon l'éthique professionnelle. Ah, il n'y a pas d'éthique. Ah, il n'y en a pas. Il y a des tiques dans vos cheveux? Vous pouvez vérifier. Mais serais-tu tombé de CLSC, moi, parce que ça a l'air d'un acide de malade mental. Mais allez, regardez. Oui. Mon Dieu, c'est ça qu'il me faut. Prenez-les. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, avec des poux? On peut les prendre comme ça? Mon Dieu, ben, je vais jeter les cheveux, je vais garder le reste. Docteur? Hé, monsieur Turbin, on va garder que les cheveux, on va changer tout le reste. Ça vous va, ça? Alors Stéphane, sur cette improvisation mixte, le thème, faut le rappeler, des ancêtres de toutes les couleurs. Et là, je pense que... Cette fois-ci, Ponton n'a pas sévi. Eh non. Est-ce qu'on avait vraiment le respect du thème? Qu'est-ce que le public décide? Je crois que ce sera rouge. Oui, il faut dire que l'intervention de Cuche en docteur a relancé l'improvisation. Donc, nous sommes Le à point 1-1. d'improvisation marqué par les Suisses à 15 minutes 21 secondes. Donc, à 1-1 pour le moment. Une pénalité pour l'équipe du Québec. Il nous reste 11 minutes et quelques 30 secondes dans cette première période. Nous avons quelque chose de spécial à venir à la mi-temps, mon cher. Oui, effectivement, il y aura Marcel Sabourin qui rendra un hommage à Robert Gravel, qui est le fondateur de la Ligue nationale d'improvisation. Improvisation comparée qui a pour titre Le mauvais pas. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie improvisation silencieuse. Durée 2 minutes. Alors, on revient avec une comparée. Chacune des équipes aura la chance de faire valoir son talent. Le titre, Le mauvais pas, illimité. Alors, tous les joueurs peuvent y aller. Mais cette catégorie, mon cher Stéphane... Donc, silencieuse, c'est à distinguer avec sans parole, c'est-à-dire qu'on ne doit faire aucun son, aucun bruit et aucune parole. Donc, Aucun bruit, aucun son. Et ce sera une durée de 2 minutes. Ça semble être le joueur L'Écuyer qui risque d'y aller pour le Québec.
pas, il y en avait plus d'un, Luc. Voyons ce que les Suisses vont faire. Une autre pénalité ici de confusion, je crois. Confusion, mais pour la Suisse cette fois-ci. Alors, je vous rappelle le thème, mesdames et messieurs, le mauvais pas. On a décidé d'y aller avec un duo ballet classique au début avec la joueuse Sophie Caron et le joueur Patrice Lécuyer. Et du côté des Suisses, écoutons la pénalité. Là, on va nous donner... La pénalité à l'équipe des Rouges au numéro 4, Joël Cruchot, pour confusion à 20 minutes 44 secondes. Oh, alors que je vais demander des explications. Bonsoir, monsieur l'arbitre. Nous sommes confus de cette faute de confusion et on l'a pas tout à fait comprise. Moi, le joueur Cruchot avait installé sa grosse caisse là, et puis tout à coup, il l'a repris là-bas. Alors pour moi, il était confus un certain temps. Le terrain en pente, chez nous en Suisse, c'est tout est en pente. Une explication qui ne semble pas convaincre l'arbitre Ponton. Non, je ne croirais pas, mais quelle belle répartie de la part de Cuche, qui n'ose pas rester trop longtemps à l'intérieur de la patinoire. Il fait bien, je pense. Improvisation comparée, votre vote. Alors, Stéphane, ça me semble quand même assez partagé. Oui, on aura droit à un autre comptage cette fois-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Luc, la qualité d'écoute du public pendant l'improvisation silencieuse. On pouvait vraiment entendre à quel point le public était suspendu aux lèvres parce que personne ne parlait, mais aux gestes des équipes. Tout à fait. Je dois vous avouer que moi, j'ai déjà vécu une pénalité en tant que joueur pour avoir ne serait-ce que heurté la bande. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine tolérance de la part de l'arbitre Ponton. Donc, lorsqu'on décide de compter de cette façon pour départager les deux équipes, évidemment, on n'arrête pas le temps de... On laisse courir le temps comme ça. Et je vous rappelle qu'il nous reste à peu près 4 minutes dans cette première période. On aura le temps possiblement d'une dernière improvisation avant la fin de la période. Peut-être préciser que l'issue du match de ce soir déterminera l'équipe qui ira en finale et que le match de demain soir, à pareille heure, heure de Montréal, 21h, eh bien, nous allons vous présenter la demi-finale entre l'équipe de la Belgique
et de la France. Et c'est dimanche que nous aurons droit à la grande finale. Alors, c'est un mondial très serré parce que les équipes n'ont qu'une seule partie pour défendre le titre et se rendre en finale. Et partir de si loin pour... mais enfin, pour le plaisir, parce que vous avez eu l'occasion de discuter avec les joueurs. Les joueuses, ils sont très heureux d'être ici. Oui, d'ailleurs, l'entraîneur des Suisses me disait qu'ils étaient ici pour le plaisir. Ils avaient laissé un peu tomber la notion de victoire et de défaite et qu'ils étaient ici pour le jeu. 302, rouge. 241. C'est point Québec. Le point d'improvisation marqué par les Bleus à 23 minutes 50 secondes. Bien, alors nous y allons avec cette haute improvisation. Maître Ponton laisse tourner son barillet. Et je vous précise, mesdames et messieurs, que si l'improvisation est plus longue que le temps qui reste à écouler, eh bien, nous allons arrêter et reprendre cette improvisation en deuxième période. Improvisation mixte qui a pour titre « L'habit ne le fait pas ». Nombre de joueurs, 1 rouge, 2 bleus. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Alors, nous avons là ici l'exemple d'une improvisation où est-ce qu'on impose le nombre de joueurs. Donc, il devrait y avoir seulement qu'un joueur, et je pense que ce sera oui, je vais réussir à le dire. Radja pour la Suisse, et puis 2 joueurs chez le Québec, 2 bleus. Je pense que ça semble être Martin Drainville et peut-être Christian Vanasse. Voyons. C'est très bien, c'est très bien. C'est pas mal, hein? Ça se porte bien. C'est un peu moderne. Oui, enfin, c'est un peu serré, mais c'est vrai que ça se verra pas sous les jupons. Ah non, effectivement, on voit bien des choses, mais bon. C'est quand même audacieux, hein? On voit pas trop la ficelle? Ah, la ficelle, je n'avais même pas remarqué la ficelle. Des fois, j'ai peur. Ah oui, oui. Qu'en pensez-vous? Oh, moi, je dois vous avouer, très sincère, que je suis troublé depuis tout à l'heure. J'ai beau penser au chemin de croix, plein d'épreuves, mais là, m'en vous dire une affaire, ça se peut, je change de job. Voyez-vous, le frère Gluck est en phase de reconsidération de sa foi et vous n'êtes pas sans savoir que c'est à qui raille. Ah, ça vous libérer, mon Dieu. Ah, Pouvez-vous passer le jupon tout de même? lequel? Ah, là, c'est ça, oui. Ah, parce que vous voulez dire que depuis tout à l'heure, vous en avez même pas. Mais non! C'est un saint mystère. Seigneur, la révélation. Éloignez de moi ces 2 calices. Ah! Ah! Eh bien, les voix de Dieu sont... Hein? Oh, très pénétrables, mon père. Écoutez, frère Gluck, voyez cela comme une épreuve. Hein? Ah, c'en est toute une. Eh bien... Oui, c'est très bien serré. Eh bien, nous allons pouvoir commencer l'office. Alors, comme on vous l'a expliqué, mesdames et messieurs, on interrompt l'improvisation ici. L'improvisation en cours, 1 minute 2 secondes. Elle sera poursuivie en deuxième période. Mon cher Stéphane. On va voir juste avant. Non, je crois qu'il va y avoir l'hommage juste dans quelques instants. On va voir ce que monsieur... J'aimerais maintenant inviter pour nous dire quelques mots le président de la Coalition des humoristes du Québec, M. Jean-Pierre Plante. Et nous allons procéder à l'hommage au regretté Robert Gravel. Bonsoir. Je m'excuse, je suis un auteur, donc j'ai un texte. La Coalition des humoristes, c'est environ 300 personnes qui œuvrent principalement dans le domaine de l'humour. Ce sont des auteurs, des interprètes, des caricaturistes, des metteurs en scène ou des producteurs. Une des grandes préoccupations de la Coalition, c'est la préservation du patrimoine de l'humour. Notre centre de documentation recueille et conserve des textes, des films d'archives, des émissions de radio et de télévision, des enregistrements de spectacles.
Nous savons que nous travaillons dans l'éphémère et qu'une grande partie de notre travail est destinée à l'oubli à moyen ou à long terme lorsque les événements qui nous ont inspirés ne diront plus rien à personne. C'est pourquoi nous voulons être la mémoire de notre métier. Chaque année, un vote secret par courrier permet à un artiste-interprète, un artiste hors scène et un artiste disparu d'accéder au Panthéon de l'humour québécois, une exposition permanente du Musée Juste pour rire. Et c'est ainsi que nous, les membres de la Coalition des humoristes, avons voulu cette année souligner modestement et à notre manière l'immense contribution de Robert Gravel au monde de l'humour. Robert... Robert, nous avons choisi de ne pas t'oublier. J'invite Marcel Sabourin à vous dire quelques mots sur notre ami Robert. Marcel Sabourin, qui a été le professeur de Robert Gravel. Non, c'est dangereux, ça. C'est un endroit dangereux. Je suis jamais venu, moi, ici. J'étais à la place du coach, toujours. Excusez-moi. OK. Merci. Parce que je viens de voir Robert, là, sur l'écran, puis je m'attendais pas du tout à ça. Même qu'avant de venir, je m'attendais pas du tout à ce qu'on allait me dire. On m'a dit, tu vas faire un hommage à Robert. Et je pensais que je venais parler de la LNI ou quelque chose. C'était pas très, très clair dans ma tête. Et j'avais apporté même mon costume de coach jaune, quasiment pour le brûler, parce que j'ai terminé ma vie de coach. J'avais apporté mon smoking pour être plus beau que Pierre Martineau. Dans l'auto, j'ai tout laissé tomber. Ils sont en haut, ils sont accrochés. Et en arrivant, on m'a dit ce que j'avais à faire. Et là, je me suis fait maquiller. J'ai vu que j'étais très important parce que même l'arbitre n'est pas maquillé. Hein? L'arbitre, c'est un animal, alors on ne le maquille pas. La farce, c'est de lui. Et là, on me dit que j'ai à parler de Robert, et ça fait 1 minute et demie, et j'en ai pas encore parlé. C'est parce qu'il ne parlait pas beaucoup de lui-même. C'est parce qu'il agissait. Mais je me suis demandé dans l'auto, qu'est-ce qu'il avait dans la tête quand il a eu l'idée de la LNI? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Je me suis demandé, c'était la première fois de ma vie que je me demandais ça. J'ai été 10 ans coach. Imaginez-vous quel bon coach j'étais, hein? Et j'ai pas assisté au premier débat pour créer ce jeu-ci. Mais je me suis dit certainement que la place dangereuse, menacée de claques, y est pour quelque chose. Il s'est dit d'abord une place dangereuse. Vivre sa vie un petit peu dangereusement. Ensuite, du monde qui vont improviser. Là encore, c'est bien dangereux parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive, comme m'a dit la capitaine si merveilleuse. On ne sait jamais ce qui arrive en improvisation. Et puis tout est possible, puis on peut créer n'importe quelle sorte de théâtre. Le théâtre de demain peut être, en essence, dans une petite graine, dans ce que vous avez vu ce soir, ou dans ce que vous allez voir en 2e, ou en 3e. On ne sait jamais ce qui arrive. Ça lui plaisait. Et puis, le hockey. Ah, la ligne rouge. Les lignes bleues qui font le tour de la patinoire. Évidemment, pas tout à fait comme au hockey. La patinoire. Et puis le public qui regarde autour. Et ça, c'était bien important. C'est une passion commune que nous avions. Et le hockey, ça implique 2 affaires bien importantes pour Robert. Hein? Ça implique le rituel des règles avec l'arbitre que vous avez vu. Ça implique aussi
les deux équipes, les deux gangs, les groupes. Ça, c'était bien important, les troupes. Il a toujours continué à manger avec sa troupe de l'héritage, avec sa troupe de Marilyn. Et là, on me fait signe que c'est terminé. Alors, Robert, pendant un mois, pendant un mois, c'est parce que je voulais terminer comme ça. Parce que c'est ce que je pense. Pendant un mois, à la suite de ton décès, je me suis levé tous les matins, puis je disais à ma femme, « Hey, j'ai fait un mauvais rêve. Robert Gravel est mort. » Eh bien, ce soir, à la vue de tout ça et à l'écoute des applaudissements tout à l'heure et des rires surtout, je me dis, j'ai fait un bon rêve. Robert est vivant. Voilà, mesdames et messieurs, quel bel hommage de la part de Marcel Sabourin. Nous faisons une courte pause, si vous le permettez. On se retrouve immédiatement après. On est au Mondial d'improvisation juste pour rire. La maîtresse de Choupette avait tous les numéros de l'extra. Mais elle a dit « Non, merci ». Non, merci. Mieux vaut jouer extra. Elvis Stoico donne toujours le maximum, sans compter, sans retenue. Il met vraiment le paquet pour se dépasser. C'est comme le punch congelé McCain qui met le paquet avec des saveurs désaltérantes comme raisin, orange et punch aux fruits. Le punch congelé McCain vous donne le vrai goût de fruits, de vrai jus de fruits chaque fois. Pour des champions comme Elvis. Quand vous voulez le maximum, optez pour le vrai goût du punch congelé McCain. Avec McCain, le goût met le paquet chaque fois. As-tu déjà imaginé qu'on youtuberait dans ta santé, t'éclabousser de la tête aux pieds? Tout le monde aime Marineland. Tu t'amuseras quand tu iras en Ontario à Niagara. Avec tes amis, c'est inouï. Tout le monde aime Marineland. Improvisation libre, saison automne, catégorie cinéma, télé, Télé-Québec. De l'impro? Pas vraiment. Tout est privé avec le gars des vues pour un automne riche en cinéma. Rappelez-vous le temps où elle était parfaite. Vous pouvez retrouver ce goût. Brita, l'eau retrouve sa vraie nature. Pour gagner à l'extra, il faut jouer l'extra. L'extra avec ça? Non, merci. Mieux vaut jouer extra. Alors, pendant que notre organisme continue à réchauffer la salle qui est déjà suffisamment, mais amplement endiablée, on va faire un court retour sur la période qu'on vient de voir. Donc, on a eu 4 improvisations, une qui reste à terminer. Donc, c'est parti. Je pense pas qu'on est à pleine capacité encore. Le moteur est réchauffé, mais je pense qu'on aura droit encore à des choses encore plus folles, plus endiablées. On a pu voir les forces en présence, on a pu voir les Suisses faire des improvisations comparées ainsi que le Québec. Tous les joueurs de chaque équipe ont joué. Donc, je pense que là, maintenant, on a le portrait. Il suffit de laisser le train aller et de voir qu'est-ce que ça va donner pour le restant de la période. Alors, nous allons débuter cette deuxième période. Un tempo un peu plus lent en première. Oui. Comme je disais, effectivement, bon, le train est parti. Maintenant, il faut le laisser prendre sa vitesse de croisière ou en fait espérer qu'il roule à toute vapeur. Et il nous reste à peu près 1 minute à jouer un peu plus sur cette improvisation mixte, où nous allons voir la joueuse Raja, Vanna et Drainville.
dans l'improvisation qui s'intitule « La vie ne le fait pas ». C'est très bien débuté, n'est-ce pas, Stéphane? Oui, et les voici qui reprennent position. J'ai bien hâte de voir la suite de cette improvisation-là. 2-1 pour le Québec, une pénalité en banque de chaque côté. Eh bien, nous pourrons commencer l'office. Je vais aller chercher ma chasuble dans l'autre pièce. Considérez cela comme une expérience. Bien sûr! Bien sûr! Mais mon Dieu! Ça me fait des envies de corset bas! À toi! Viens là un peu. Oh, voyez. Viens là! Allez bien, elle est partie! Mais avant, j'aimerais préciser quelque chose. Oui, précise. Vous savez, cette robe que je porte n'empêche qu'il y a un homme qui se cache en dessous. Oh, c'est que j'ai un peu de corruption par ici! Oh oui! Mais je dois résister! Résiste, tu verras bien, ça sera très vite. Tout va bien, frère Blé? Oh, ça sent bien, mais... Comment dire? J'ai la foi qui est ramollie et autre chose qui réussit. Un peu de passion, que diable! Mais pas des rétros, satanoun! Oh, que ça s'est bien déroulé. Et on a senti la joueuse Radland de vouloir reprendre un peu le moteur de l'improvisation. Toute seule contre deux Québécois. On va voir ce que le public réagit. Oh! C'est une très grande majorité pour l'équipe du Québec. Ce qui nous amène à 3-1. Il nous reste un peu plus de 23 minutes à jouer. Le point de l'improvisation. On n'a peut-être pas eu le temps d'en parler pendant l'hommage de Marcel Sabourin, mais il y a maintenant un trophée hommage qui porte le nom de Robert Gravel et qui sera décerné au joueur le plus sympathique. Et ça, c'est un vote qui sera fait à l'intérieur même des équipes. Donc, les joueurs voteront et décideront quel est le joueur le plus sympathique. Et celui-ci se verra remettre le trophée hommage qui portera le nom donc de Robert Gravel. Et c'est un peu ce que Marcel n'a pas eu le temps de nous dire. Mais... J'imagine qu'on aura le résultat à la finale. Oui, évidemment. Improvisation mixte qui a pour titre Les Moyen-Âgeux. Nombre de joueurs, 1 rouge, 2 bleus. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Encore une improvisation mixte où est-ce qu'on va retrouver un joueur rouge de la Suisse et 2 joueurs du Québec. La restriction a d'ailleurs fait réagir le public. Hein? Oui, tout à fait. Mais c'est le hasard qui le veut ainsi. C'est le barillet qui décide. La main de l'arbitre Ponton. On prend notre 20 secondes de consultation. Je pense que la joueuse Legault va y aller. Et peut-être Cruchot ou... Cuche peut-être. Hein? Voilà. C'est parti. Oh là, chevalier! Oh là, cheval! Oh là, oh! L'avion passé toute la nuit sous la pluie. Ça fait 3 jours que je marche. Connaîtriez-vous la forêt du Pittsburgh? Bon, j'y vais justement. Oh, tu disais j'avion? Eh bien, nous irions à cette vitesse-là. Vroom, vroom. Vas-y, Pégase, vas-y, vole. Voilà, là. Tu vois, ma belle demoiselle, là en bas, la forêt que tu cherches. Oui, c'est exactement celle-là. Comment s'appelle-t-elle? De Pittsburgh. Allons-y. Quel bel atterrissage! Bah, on pourrait applaudir derrière. Connaissions pas ces manières-là. Du pays d'où je viens, on n'applaudit pas. Quand j'avions un cheval comme ça, on applaudit à l'atterrissage. Alors, hey, oh. Ça commence à vibrer. C'est ici, c'est dans la forêt. Vite, descends. Oh, allons-y. Hé, l'ami, tu me dis allons-y pour te laisser faire. Je te dis que je sens les vibrations. C'est ici qu'il y a quelque chose. Il y a la fameuse coupe qui donne la vie éternelle. Toi, tu dis allons-y, pourquoi? Mais parce que je la veux. Moi, je suis là pour la même manière. Tout le monde cherche la forêt pour ça. Tabernacle, tu crois que t'es la seule à être au courant ou quoi? Tout le monde le dit. Et la coupe, c'est moi qui va la voir. Bah, si tu veux, tu l'auras. Jamais. Il faut encore la trouver. Non, laisse-moi. Et pour ça, il faut s'aider. Non, je te jure. Ah, puis dégage. J'ai une force incroyable. Je n'ai jamais su me contrôler. Des fois, je me gratte et je m'arrache le visage. Pourquoi? J'ai pas envie de m'arracher. Ah, là, la voilà. C'est ça, la soupe. Vibration.
Tu ne sens pas une odeur de bouillon, de couche bouillon? Faite avec un peu de sanglier, peut-être ben. Oh, regarde l'odeur qui passe. Suivons-la. Allez. Après quelques heures et quelques, on la salue. Tout en haut de ce arbre-là, c'est un carouge. Je reconnais le carouge. Ah oui, si vous le dites. Bah, est-ce qu'on en a-tu besoin, là, ou quoi? On doit aller prendre le carouge? Oui. Moi, j'en ai jamais vu comme ça, moi. Il va falloir s'aider avec ma force incroyable. Je vais te donner un élan. Si tu arrives, tu vas pouvoir monter, d'accord? Non, attends, avec... Concentre-nous, par exemple. Bah. Allons-y. On ne pourra pas voir cet élan fantastique, mais on devine qu'il aurait été aussi puissant que... Ce que j'ai trouvé amusant là-dedans, c'est de voir le joueur l'écuyer signifier sa présence en tout ce temps. Ça faisait déjà un petit bout de temps qu'il était dans le coin à genoux à... Il commençait à s'impatienter. J'aime beaucoup ces improvisations-là où on recule dans le temps parce que ça permet vraiment un autre niveau de jeu et je pense que... Et puis on a vu de la part de tous de la part de la joueuse Legault, un style, un personnage. Voilà. Souvent les personnages, de toute façon c'est un jeu théâtral, donc quand on arrive avec une proposition de personnage, ça aide souvent. Et... Toutes les occasions sont bonnes, je pense, pour aller justement créer soit de nouveaux lieux ou de nouvelles situations, de nouvelles époques, pour justement varier le jeu, pour se sauver de la fameuse cuisine. On parle souvent des improvisations qui se passent toujours un peu dans un même lieu. Et ça, c'est un bel exemple, je trouve. Mais ça m'a paru peut-être un peu court. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'ils auraient eu besoin d'un peu plus de temps pour développer leur improvisation. C'est une improvisation qui aurait facilement pu durer quelques minutes de plus, effectivement. Alors, je peux vous dire, mesdames et messieurs, qu'ici au Medley à Montréal, il fait excessivement chaud. Les gens peuvent utiliser leur carton bicolore pour voter et puis pour s'aérer un tout petit peu. Et que pour le moment, c'est 3-1 pour le Québec. On est en deuxième période. Il nous reste un peu moins de 18 minutes. Généralement, le public est bon joueur et moi, j'aurais tendance à croire qu'ils égaliseraient. En fait, ils aideraient à ce que les Suisses prennent un point. Mais selon le juge des lignes du côté des Suisses qui a terminé de compter, peut-être que ce sera le Québec qui aura le point. Rouge. 222. Bleu. 262. Et c'est quand même assez mince comme écart. Donc, ça nous amène à 4-1 et souvent, on a vu dans des matchs d'improvisation que c'est... à 7 minutes 29 secondes. Ah, c'est pas toujours favorable que d'avoir une trop grande avance sur l'équipe adverse. Oui, c'est vrai, effectivement, puisque le public aura tendance à ce moment-là à majorer, puis à... Bon, évidemment, on le sait, peut-être les gens qui ne seront pas obligés, mais le public espère toujours avoir une improvisation supplémentaire. Donc, en bout de ligne, si le pointage est égal, eh bien, on a le droit à une improvisation bonus. Improvisation mixte qui a pour titre Poètes en pagaille. Nombre de joueurs, 2 rouges, 1 bleu. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Alors, on inverse. Maintenant, on est en mix et ce sera 2 joueurs pour la Suisse et 1 joueur pour le Québec. Et puis, on n'a pas être en pagaille, 3 minutes. Improvisation où on verra peut-être Sanchez jouer. On n'a pas vu beaucoup, d'ailleurs. Non, on n'a pas vu beaucoup. Et c'est en fait, l'important dans le match, c'est que chaque joueur puisse au moins goûter un peu à la patinoire en première période. On est déjà en deuxième. Je suis un incompris. Cette fleur te donnera la vie. Ah, mamie, ce que vous m'apportez aujourd'hui, de joie m'emplit. Assure-toi que rien ne bouge quand tu renifles cette fleur rouge. Voulez-vous m'enivrer? Ou est-ce une de vos nouvelles tactiques pour m'amadouer? Si tu bois ce breuvage, tu ne seras plus jamais sage. Me parlez-vous là d'un esprit volage? Me parlez-vous là de butinage? Pour cela, j'ai une autre fleur. Mais il faudra m'ouvrir ton cœur. Considérez qu'à partir de maintenant, je suis une abeille. Et qu'à partir de cet instant, je vais m'enquérir de faire couler votre miel.
égarez pas. Je me retrouve... Ah, j'y suis déjà. Ah, la belle affaire. Vous avez remarqué, c'est ce que me disait ma mère. Les trêves de poésie. Je sens en moi votre vie. Avez-vous senti la piqûre de Cupidon? Ne pose pas la question. C'était pour toi l'amour. Et c'est maintenant, pour elle, le grand jour. Allez, profites-en. Moi, je m'en vais juste attendre. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Tu aurais quand même pu téléphoner. La brasserie avec Roger. Oh, Stéphane! Vous en conviendrez avec moi, c'est la plus belle improvisation jusqu'à maintenant. Je suis très, très heureux. Heureux parce que c'est une très belle improvisation à regarder et aussi parce que le joueur Van As, qui est très peu connu du public, vient de faire quelque chose, vient de montrer son talent. C'était très... Le thème était poète en pagaille. Claire et précise votre vote. Comment le public va réagir à cette improvisation? Moi, je trouve que c'était une très, très belle rencontre entre Sanchez et Van As. Majorité Québec quand même. Peut-être un peu de chauvinisme là-dessus. Ouais, je suis un peu déçu en fait. Je pense que Le Sanchez point d'improvisation marqué par les Bleus à 12 minutes 15 secondes. Et surtout avec l'intervention de Cruchot qui est venu et qui n'a pas insisté pour rester là. Il est reparti immédiatement après. Voilà. Un très beau service. Enfin, c'est le public qui le décide. On vous l'a dit, mesdames et messieurs, Voilà. c'est le troisième joueur. Mais sachez que pour celle-ci, notre vote allait du côté des Suisses. Nous n'avons pas de carton bicolore. Autre impôt. Monsieur Ponton, s'il vous plaît. Improvisation mixte qui a pour titre « Tout cela est pourtant vrai ». Nombre de joueurs, un rouge, un bleu. Catégorie libre. Durée 6 minutes. Ah, ben là, on va en avoir quand même une assez longue. Oui, ce sera la première, je pense, de plus de 6 minutes. Mais je trouve quand même assez étonnant que le hasard ait décidé de limiter le nombre de joueurs depuis quelques improvisations. On se retrouve avec un rouge et un bleu. Je pense que la prochaine est limitée. Tous les joueurs vont se jeter sur la scène. Oui, parce que sur 6 minutes, il nous reste 11 minutes dans la deuxième période. J'ai une vue imprenable. Ouais. Je vais y aller. Sur les voisins, vous avez déjà remarqué? Ben oui, je les surveille à quart de jour, moi aussi. Ah, vous aussi? Ben oui, j'ai amené mes longues vues. C'est les fradettes. J'ai pas eu encore les moyens de les payer, mais je suis bien contente qu'on partage un moment d'intimité. Ben c'est parce que moi, je connais l'heure horaire. Puis je vous donne grâce, regardez les longues vues, parce que là, il est 3h15, puis à 20, d'habitude, la bonne femme prend sa douche. Attendez 5 minutes, elle va sortir avec les bateaux, là, les gros bourrelets qui dépassent par 200 serviettes. Attendez un peu. Elle est laide, elle est laide, elle est laide. Mais la salope, elle a les moyens de se payer des beaux sous-vêtements, hein? Attendez, c'est pas croyable ce qui va arriver après. Oh là là, ce truc qui Elle rentre dans la douche? Ouais, Là, la cochonne, elle va pas s'essuyer, puis elle va sortir. Oh, la salle de bain, c'est là, c'est incroyable! Le bonhomme, ça revient! Venez par ici, parce qu'il rentre toujours par la porte d'entrée. Le bonhomme revient. Oh là 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 là, il est tout petit, ce mec, hein?
venir une espèce de confiance. Je vous jure, ça a marché pour moi il y a 3 mois. Je broyais, des Valium, il n'y a rien qui... Mais le problème, c'est que moi, je fais ça tous les soirs et toute seule, vous comprenez? Parce que ça n'attire jamais personne. Elle va y faire sa petite danse du ventre. Regardez, c'est l'heure, elle fait sa danse du ventre. Regardez, je l'ai appris moi-même. Hein? J'ai une idée. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez? OK, vous me coachez? Je vous coach, vous allez aller tester votre charme et le mien, parce que depuis une semaine, je vous jure que je pogne en pas pour rire. Je vous jure. Et vous pognez beaucoup, alors? Je pogne énormément. Donc, vous faites une sorte de cadeau, quoi. Écoutez, il y a au moins 2 gars de la construction qui m'ont sifflé dès cet après-midi. Un ancien cousin que je n'avais pas vu depuis les funérailles de mon grand-père m'a téléphoné. Ça, c'est parce que ma mère fait un appointement. En tout cas, il m'a téléphoné. Avant, il m'aurait jamais appelé. Il aurait dit, ah non, j'appelle pas ça la grosse torche. Mais, je vous jure que si on va faire un petit tour en bas, dans le petit bar, là, je donne 20 minutes. Nous avons une touche chacune. OK, on y va. Attends, faut s'arranger un petit peu. Faut s'arranger juste un petit peu de rien. Dans le maintien? Ouais? Ah oui. Tu sais, essayez d'être lascive, là. Comme ça, je vous jure, vous rentrez derrière moi avec cette démarche de déesse, là. Premièrement, ça se revire, hein? Ça se retourne, je fais, wow, c'est qui les 2 pétards? Je vous jure. C'est ça qui va commencer par se passer. Après ça, je vais me faire tirer en glandu, moi, hein? Ben, un glandu, c'est un départ, déjà. Il y a un cul-de-jack, hein? Ben, un Vous soyez cul-de-jack. d'accord, parce que moi, une chance, c'est vraiment un mec qui dure assez longtemps, quoi. Un cul-de-jack, vous aurez rien qu'à donner un coup de pied dedans, il va redescendre en bas de la rue, il y en aura d'autres. Oui, mais il pourra pas remonter, celui-là, comme tout. C'est ça le problème. OK. Maquillez-vous juste un petit peu, là. Tiens. De qu'est-ce que je vous parlais? On descend l'escalier, mais comme si de rien n'était, on est nonchalante, OK? Non, mais je la sens pas. Non, tu me suis, c'est facile, ça va venir tout seul. Et juste en descendant l'escalier, tu sais, tu es fraîche, là. Non, mais je la sens pas. Oh, non. Je la sens pas, je te jure, ça va être rapide. Avant, je broyais toujours dans le bar. C'était effrayant, ils me mettaient dehors à coups de pied. Faut que tu fasses comme si tout allait parfaitement bien. Regarde, qu'on a du fun, hein? Maudite folle de niaiseuse. Moi, t'as quoi le dire, par exemple? Ça va un peu d'humour, hein? OK. J'ai perdu mon humour depuis que je pogne, je te jure. Parce que les hommes, les femmes drôles, mais les mystérieuses, wow. Oh, ça s'en vient. Ah ouais. Mystérieuse, c'est dans le regard. Si tu parles pas, tu le regardes. Là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sous-entendu sous ça? La gazelle, tu viens du Nord, c'est cool! Non, ça, c'est au Maroc, excuse-moi. Il y en a de Marocains ici, ne crains pas. Et c'est souvent les premiers qui viennent. OK. Je croyais que les premiers qui venaient, c'était quand même toujours les Africains. Ah, ben là, c'est parce qu'on n'est pas dans le beau quartier. Ils ont su, non? Regarde, on a du plaisir. Est-ce que t'as envie de boire un verre? Ah, ben, oui, je vois même bien. On pourrait aller là, comme par hasard. Oh, mais je connais personne et je suis célibataire. J'ouvre la porte avec mon cul. Ça marche à chaque Avec fois. ton cul. Here. Et moi, avec mes salles intérieures. J'ai l'impression, Stéphane, que depuis quelques improvisations, nous sommes dans le charnel, un peu. Oui. De l'abeille au prêtre, au voyeurisme. Et la joueuse de la mort n'a pas laissé beaucoup d'espace à la joueuse Bereros. Et là, vraiment, je suis très, très étonné. Parce que Majorité! Encore majorité pour le Québec. Ça amène à 6-1. Je ne sais pas si c'est une hypothèse. Le public a tellement peur que le Québec ne se rende pas en finale contre soit la France ou la Belgique qu'ils essaient de faire prendre une avance considérable. Nous avons juste à nous rappeler qu'à la Coupe du Monde à Bruxelles, le Québec avait mieux joué que l'équipe de Belgique. Et pourtant, les Belges avaient donné, le public belge avait donné la Coupe du Monde à la Belgique. Ici, à Montréal, en 92, les Belges avaient mieux joué que le Québec et le public montréalais avait donné la Coupe du Monde au Québec. Improvisation mixte qui a pour titre Guerre à 3. Nombre de joueurs 2 rouges, 1 bleu.
Catégorie libre. Durée 4 minutes. Guerre à 3, une improvisation mixte. Maintenant, on rééquilibre les choses avec 2 joueurs pour la Suisse, 1 joueur pour le Québec. Ce sera libre. Je ne sais pas si on aura le temps de voir la fin de l'improvisation. Il ne manquerait que quelques secondes. À ce moment-là, je crois que... Je crois qu'il la laisse terminer. Oui, voilà. Parce que d'avoir l'entracte, ensuite de ça, de revenir seulement que pour quelques secondes, c'est... Ça vaut pas la peine. Non. Voyons voir. Ça va être petit pour nous deux. C'est une cathédrale pour toi tout seul. Un garde-robe, tu veux dire? Non, une cachette. C'est un conteneur. Un container. Ah, un conteneur. J'avais pas vu que c'était un conteneur américain, mais c'est un conteneur. Qu'est-ce que c'est beaucoup mieux un container. Il y a beaucoup plus de place dans un Hey, conteneur. moi, je t'avertis, si tu me niaises de même pendant une demi-heure, là. Qu'est-ce que tu dis? Attends, j'ai pas l'interphone. Je suis dans mes PMS, Premenstrual Wow, wow, Syndrome. wow, wow. Je te dis en français, syndrome prémenstruel. Fait que niaise pas, bébé. OK. C'est toi qui conduis. Parfait. Toi qui Je savais pas que ça chauffe. se chauffait, un container. Un conteneur, non, mais un container, ça se chauffe. OK, on sent même longueur d'onde, c'est bon. Oh, Ouais, ça te dérange pas, j'ai pas mon permis? J'ai pas... Tu peux-tu m'avertir avant que tu fasses ça? tu peux-tu m'avertir que t'as pas ton permis? Je te l'ai demandé si ça te dérangeait, t'as rien dit. Qui n'a dit rien consent? Fait qu'à On ouais. était déjà dans le fossé. Faudra le sortir maintenant. OK, moi, te le sortir. Sors, je voudrais pas te faire mal. Courage! Il est sorti. Oh! Et là. Est-ce que ça te dérange ou ça te rend mal à l'aise que j'ai pas mon permis? T'as dû paumer ton accent dans l'accident. C'est mon accent, c'est mon entier, l'accent. Faut pas que t'en mettes 2 l'un sur l'autre. Non, non. OK, c'est celle-là, là. On est sur le parc, énerve-toi pas. On va les avoir, les Anglais. Ouais. Les Anglais. Ah! Les English. Ah, English, yes. Les containers, OK? OK. Hello! Hey, c'est fun. Tout va vite. J'ai jamais conduit ça, un subway. J'ai jamais conduit ça. On va chercher les containers. Bon, c'est l'heure du débarquement. Non, non. Hostie, c'est son camp, ce container-là. Mais qu'est-ce qu'il fout là, en tabernacle? C'est vrai! Qu'est-ce qui passe-t-il dans là? Je me donne. Tu parles seul, toi? Ben, je fais la tournée tout seul, là. Tu veux que je parle à qui? Je peux bien parler à CKFM, mais ils me répondent pas, donc... Alors, sur cette guerre à 3, il y aurait eu une pénalité de la part de Ponton. Et puis, j'ai pas bien vu. Je crois que c'est rudesse de la part de la joueuse pénalité à Caron. l'équipe des Bleus au numéro 6, Sophie Caron pour rudesse à 23 minutes 54 secondes. On demande des explications. Monsieur l'arbitre, j'aimerais ça savoir où il y a eu une rudesse.
c'est quand même elle qui chauffait, pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Bon, dès le début, je veux bien comprendre, là, il y a eu l'histoire du container, mais il y avait une guerre dans le thème, alors j'accepte. Et plus loin, là, on démarre, justement, là, c'est elle qui mène, mais sauf que le joueur rouge, il est là, il existe, et il fait une réaction. Elle n'en a pas tenu compte, elle a continué sur son idée, et moi, j'appelle ça de la rudesse, c'est tout. Joueur. Alors, il y aura, et vous en serez témoins, mesdames et messieurs, une pluie de caoutchouc dirigée à l'endroit de l'arbitre Ponton. C'est une autre façon pour le public de signifier son mécontentement. Ils ne sont pas d'accord avec sa décision. Ça amène tout de même l'équipe du Québec avec 2 pénalités. Je vous rappelle qu'à 3 pénalités, on donne automatiquement un point à l'autre équipe. Donc, l'idée pour le spectateur est de viser l'arbitre. On aura le vote, je l'espère. Bien, nous y allons avec un nettoyage et peut-être que nous aurons la chance d'avoir Stéphane en entrevue. Sinon, je peux vous rappeler que sur cette improvisation mixte, lorsqu'un joueur a une pénalité, eh bien, il la garde pour lui, mais elle compte aussi pour l'équipe. Alors, nous aurons Stéphane en compagnie de Patrice Lécuyer. Nous vous écoutons, messieurs. Oui, alors effectivement, je suis avec Patrice. Bonjour, Patrice. Bonjour. Alors, comment ça se passe sur la patinoire avec les Suisses? Ça va très bien. C'est toujours extraordinaire ces matchs-là parce que l'univers est totalement différent. Donc, lorsqu'on arrive, on commence une improvisation. C'est la plupart du temps surprenant ce que l'autre équipe va amener, surtout avec des Européens. Maintenant, vous avez une avance vraiment considérable sur les Suisses. Est-ce que ça va changer votre tactique de jeu pour la 3e période? Non, parce que habituellement, le score, on est conscient que le public joue toujours pour égaliser. Alors, par exemple, hier, on jouait contre des humoristes, on menait par 5 points. Et puis, bon, c'est souvent l'inverse. Les gens jouent toujours pour la supplémentaire. Donc, le score, on le regarde toujours à la fin du match. On suivra ça de près. Bien, merci, Patrice, et bonne 3e période. Merci beaucoup, messieurs. Donc, nous aurons le résultat de cette improvisation. Alors, je n'aurai besoin que de votre vote. Donc, ça me semble être un point pour la Suisse qui leur ferait du bien avant d'aller à l'entracte. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, que ce soir, cette demi-finale va nous donner l'équipe qui ira en finale dimanche. Et que demain soir, à pareille heure de Montréal, 21h, eh bien, nous verrons le match des Français et des Belges. Je dois vous rappeler que toutes ces équipes se sont déjà rencontrées, soit ici, soit en Europe. Et c'est toujours dans un esprit de fête. Robert Gravel nous a donné un jeu, a créé ce jeu avec M. Yvon Leduc. Un jeu, et ça le dit très bien, c'est pour jouer. Il y a un côté ludique, mais en même temps, comme vous avez pu le constater, ça demande quand même énormément de concentration. Et aussi de respecter les natures imposées. Donc, Stéphane, je vous écoutais, vous avez parlé de cette avance de 6-1 pour le Québec. Ça ne semblait pas trop inquiéter le joueur Lécuyer? Non, selon la théorie de Patrice Lécuyer, c'est que dans la 3e période, le public va voter rouge jusqu'à égaliser. Bon, c'est une théorie qui reste approuvée. 212, rouge. 239. Bon, et voilà. Ça fait du bien. Les Suisses repartent avec un point. On est à 6-2. Oui, parce que sinon, marquée par les rouges décourageant à éventuellement pour 30 l'équipe des minutes. Suisses de travailler si fort et si bien, parce que les improvisations qu'ils font sont excellentes. Alors, mesdames et messieurs, on s'en va à une pause et on se retrouve immédiatement après. Je vous rappelle qu'on est au Mondial d'improvisation Juste pour rire à Montréal. Pour gagner à l'extra, il faut jouer l'extra. L'extra avec ça? Non, merci. Mieux vaut jouer extra. Il y a des siècles, on vénérait l'humble pomme de terre pour sa valeur nutritive. Et on faisait l'éloge de son goût délicieux. Goûtez maintenant la nouvelle découverte en or des temps modernes. Les nouvelles frites Home Fries de McCain, tout aussi délicieuses que vos frites préférées. Elles sont à la fois croustillantes et tendres. Les frites Home Fries de McCain, elles pourraient changer le cours de l'histoire. Il faut y goûter pour y croire.
Improvisation libre, saison automne, catégorie cinéma, télé, Télé-Québec. De l'impro? Pas vraiment. Tout est privé avec le gars des vues pour un automne riche en cinéma. Rappelez-vous le temps où elle était parfaite. Vous pouvez retrouver ce goût. Brita. L'eau retrouve sa vraie nature. Salut, Ma. On peut-tu commander une pizza? Oui, oui. Allô, McCain? Voici la pizza avec croûte maison de McCain. La pizza digne d'une pizzeria de McCain avec une croûte maison qui cuit dans votre four afin de vous procurer une croûte parfaite recouverte de plus de garniture que jamais. C'est une vraie bonne pizza. D'où elle vient? Oh, d'une petite boîte tout près d'ici. La pizza avec croûte maison. Livraison par McCain. Le mari de Sylvie avait tous les numéros de l'Extra. Mais il a dit... Non, merci. Oh, oh, oh. Mieux vaut jouer Extra. De façon à bien initier l'équipe des Suisses, nous les avons laissés se promener dans Montréal et rencontrer des Montréalais et Montréalaises en leur disant qu'ils étaient ici bien accueillants au Québec. On écoute ça. Tenez bon, l'humour suisse est là. Ça vous arrive souvent quand vous coupez les ongles de mettre les... C'est tellement différent, l'humour européen. Hein? On prend un Québécois et il nous explique que notre humour est pas bien. Essayez de vous arranger pour que vos blagues soient courtes, rapides et vraiment drôles naturelles. Vous voulez une joke vite? Oui. Vous voulez un autre? Oui. Ah, oui. Là, c'est interdit aux patins roulants. Faut qu'on comprenne les rues dans l'ordre. Maintenant, on doit reprendre Sainte-Catherine. Benjamin! Je cherche des amis. J'ai perdu mes amis. Vous m'emmenez? Ah, vous n'avez pas le temps? Parce qu'on m'avait dit que les Québécois étaient très serviables, on m'a menti. Non. Ah, vous êtes serviable, mais vous n'avez pas le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, vous avez des services à aller rendre. Ouais. Ah! Merci! C'est terrible. Les Québécois, ils arrivent toujours à nous faire nous mouiller. Je trouve les Québécoises très accueillantes. J'ai rencontré une femme québécoise hier. Comme je suis européen, je viens de Suisse, j'aimerais savoir quel genre de fleurs on doit offrir à une femme québécoise. Par exemple, celle-ci, vous en avez plusieurs, des comme ça? C'est un peu dur à emballer. Bah, les femmes québécoises ou... Il me faudrait un bon gag, une bonne histoire québécoise pour me remonter le moral. Donnez-moi une fleur, je vous la paye. Choisissez la fleur que je devrais offrir à une femme québécoise. Ça va au bord de l'eau? Je m'en bats. OK. Oui. T'as 5 femmes avec vous. 5? 5 femmes avec vous. Un lys jaune comme ça? Très bon. Bon, d'accord. Il va sortir... OK, des petites fleurs. Oui, il va sortir de belles petites fleurs, là. Ouais. Les petites femmes, il va baquer dessus, il va dire « Ah, je suis bien. Ah, Tu c'est savais, ça. je suis bien. » Voilà, maintenant je vais pouvoir offrir une fleur à une jeune québécoise. Je peux vous offrir cette fleur. À bientôt. Je repasse demain, hein? À demain. Hey, j'en ai emballé une. C'est partout, hein? On a fait tout. Laval, Mont-Royal. Bah, on y va. Ok, on y va. On y va. Allez. Hé, les copains! Les copains! Les copains!
Alors, c'était, mesdames et messieurs, l'initiation de nos camarades suisses à Montréal. Demain et après-demain, nous aurons aussi cette initiation avec les Belges et les Français. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette troisième période? Personnellement, je souhaiterais des improvisations aussi majestueuses que celles qu'on a vues en deuxième période, Poète en pagaille, qui pour moi donnait le ton et l'improvisation devrait être toujours de cette beauté-là. Et dans cette improvisation-là, particulièrement, on sentait la rivalité, une belle compétition, une compétition saine, en fait. Oui. Et une belle joueuse et un très beau joueur. Ce qu'on pourrait aussi espérer, c'est que les Suisses reprennent un peu de pointage, de façon à donner un peu de challenge, là, et pour chauffer un peu les... Chauffer les Québécois un tout petit peu. Juste avant d'aller à la pause, mesdames et messieurs, on tient à vous présenter ce trophée, qui est le trophée Robert Gravel, et qui sera remis au joueur le plus sympathique, et ça sera un vote qui sera fait par les autres joueurs de la Ligue d'improvisation, en fait, du mondial. Mesdames et messieurs, courte pause, on se retrouve tout de suite après. On est au mondial d'improvisation à Montréal. Avec plus d'énergie, les flashs sont plus rapides, les sourires plus radieux. Avec plus d'énergie, la musique joue encore plus longtemps. Voici la nouvelle pile Duracell Ultra, d'une puissance étonnante. Avec son énergie concentrée, elle donne plus de vie à vos appareils de haute technologie. Plus d'énergie pour prendre tout son temps, pour s'exprimer plus clairement. La nouvelle pile Duracell Ultra, plus d'énergie pour plus de vie. Victoria. Deux hommes, une grande amitié, une grande rivalité. Voilà, je vous aime tous les deux. Entre les deux, son cœur balance. Tu comprends pas, je t'aime comme un fou! L'amour à trois peut-il se vivre sans problème? Tu peux vraiment pas choisir entre lui et moi. Strada Blues, mardi 21h à Télé-Québec. As-tu l'impression que tu pourrais en faire plus dans vie? C'est simple. Partage ta vie avec du monde qui a besoin de toi. Ça fait du bien. S'il te plaît, donne un peu de ton sang. Du fond du cœur. Improvisation libre, saison automne, catégorie cinéma, télé, Télé-Québec. De l'impro? Pas vraiment. Tout est prévu avec le gars des vues pour un automne riche en cinéma. La maîtresse de Choupette avait tous les numéros de l'extra. Mais elle a dit non, merci. Non, merci. Mieux vaut jouer extra. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour à Montréal au mondial d'improvisation Juste pour rire, troisième période. Nous vous rappelons que c'est la Suisse ce soir qui rencontre l'équipe du Québec et nous sommes en demi-finale. L'équipe gagnante de ce soir se retrouvera en finale dimanche soir, par ailleurs, 21h. Et demain soir, nous aurons la deuxième demi-finale où nous verrons, Stéphane, les Belges et les Français. Effectivement. Alors, à date, le compte est de 6-2 pour le Québec. Par contre, la LNI a 2 punitions, ce qui pourrait donc éventuellement, là, dans le cas d'une autre punition, donner un point supplémentaire aux Suisses, qui malheureusement en ont un peu besoin. Mais j'étais très heureux de les voir repartir avec un point sur la fin de cette deuxième période. L'arbitre Ponton tourne le barillet dans lequel il y a les thèmes. Et nous allons débuter cette troisième période. Improvisation mixte qui a pour titre Les jours heureux. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 8 minutes. Alors voici enfin une improvisation avec un nombre de joueurs illimité. Et la durée permettra effectivement à ce que
aux deux équipes de pouvoir peut-être envoyer autant de joueurs qu'ils le désirent. Les joueurs, habituellement, apprécient, je ne sais pas pour vous, parce qu'on on a eu la chance quand même de frayer avec l'improvisation. Moi, j'apprécie les longues improvisations. Oui, parce qu'elles permettent de bien construire et de prendre le temps d'installer les situations, les actions, le conflit. Cruchot et Drainville, voyons ce que ça donne. Grand-papa? Me reconnaissez-vous, grand-papa? C'est Sébastien. C'est l'infirmière? Non, 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 non. J'ai pas mes gants. J'ai pas de gants. C'est Sébastien. Ah! Non, non. Saturnin, canard! Écoute, si ça peut vous aider, grand-papa, je serai Saturnin le canard. Viens ici, grand-papa. Oui, Hey, grand-papa. Le savez-vous que je vous aime, moi? Le savez-vous que je vous aime? Vous devez le savoir, là. Ça commence à entrer bien, oui, mon petit. Hey, grand-papa. Oui. J'aimerais ça. Attends. Tu t'es planté la canne dans la main, fais gaffe, hein? Merci. C'est rien, non, c'est parce que j'ai dû la toi. Bon, en autant que vous compreniez, c'est ça qui est important. Tu sais, mon petit, là. Oui. J'aimerais bien me trouver un petit siège, là. Oui. Venez par ici. Venez à l'ombre, hein? Grand-papa, vous savez, ce qui me ferait plaisir, là, c'est que vous me racontiez, là, j'aimerais ça que vous me racontiez quand vous étiez jeune. Quand vous étiez vert, quand vous aviez toute cette santé en vous, cette joie de vivre, que vous avez toujours. Oui. À l'époque, oui. Oh là là, on en a fait des affaires. Ah oui? Oh, on en a fait des affaires. C'est fou! Regarde, elle était belle. Ma grand-mère. Ah oui? Tu l'as jamais connue? Belle, Elle était belle. Ah oui. Elle marchait là quand je l'ai rencontrée. Ah oui, avec ses deux petites couettes là. Oh oui. Mais vous étiez pas mal aussi. Merci. T'as vu les photos? Mais qu'est-ce que ça vaut moyen pétard, ça? Ce que je lui ai dit. Oui. Alors, tout de suite, je me suis jeté à ses genoux. Oh mon chou. Excuse-moi, j'ai glissé sur verglas. Alors, tout de suite, elle est tombée en amour, elle m'a roulé un French. Pourquoi tu mets jamais la langue? Un jour plus tard, on était à l'église. J'entends encore les orgues. Ben oui, moi je suis d'accord, monsieur le curé. Je suis content de faire ça. Je suis content que ton père, il me donne à moi, tu vois. Ben, ton père, il est bien tiquidou, dis donc. Alors là... Mon Dieu, tu dis des drôles de choses. Même moi, je te comprends pas. C'est parce que je suis nouveau ici. Je suis arrivé là, tout de suite, là. Oh, ça se voit, hein? C'est pas vrai? besoin de le dire. Ben non, je suis pas bûcheron. Mais, grand-papa, j'aimerais ça que vous me racontiez encore quand vous avez embrassé votre belle-mère, votre arrière-grand-mère, et que, sans faire exprès, vous y avez arraché la perruque. Oui, c'était juste après qu'on ait fait ton père dans la sacristie. Si tu me présentais ta mère. Je vais me rhabiller avant. Alors là, je suis sorti. Elle était tellement émue qu'elle est venue droit dans mes bras. Droit dans mes bras. Oui, attends, je ne me souviens pas bien de quel côté est-ce qu'elle pouvait bien venir. Elle descendait du cœur. Si ta mère, elle est toujours en retard, j'espère que tu seras pas pareil quand tu seras vieille. Toujours en retard. Oh, mon tout. Toujours en retard. T'es belle comme ta fille, toi. Je m'en vais te rouler une aussi. Tu permets? Ben, coudonc. Ben, de toute façon, c'est fini entre nous. Vous connaissez pas bien la coutume. Mais là, J'ai pas tellement de morale.
Eh oui, mon Là, petit. grand-maman. Eh oui, mon petit. Là, moi, grand-maman, ça se trouvait-tu être vraiment ma grand-maman ou ma vraie grand-maman, ça se trouvait être mon arrière-grand-maman? Parce que là, la manière dont vous me racontez ça, c'est comme vous ayez envoyé chez le bonhomme grand-maman. Bon, papa, si on allait faire une petite promenade. Ah oui. Merci. J'ai des escarres aux fesses. J'ai l'impression qu'on devrait faire une promenade. Tu veux-tu pas me présenter ta mère encore? Ma mère, je sais pas si elle va encore, moi. Elle se l'a rendue vieille en... Alors, c'est comme ça qu'on a commencé la famille. J'ai connu ma belle-mère de près. Elle a fait une petite sœur à ma femme. Alors ça, ma mère est là. Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu fais, là, avec... t'es avec... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un homme dans la maison, donc... C'était ça, donc. Alors, j'ai fait le grand étalon. Non, j'ai pas fait. J'ai pas envie, mais je suis obligé. Allez, attends une minute, je te suis vieille. Non. Attends une minute, j'ai dit attends une minute. Laisse-moi continuer la suite. C'est parce que je suis vieille, il faut y aller lentement. C'est du préliminaire que je fais pas long. C'est ça le plus difficile, J'ai les bobines qui tremblent. C'est ainsi, mon petit Saturnin, que je suis devenu le géniteur de tous les gagnés qui sont encore vivants aujourd'hui. Et ça en fait un paquet. C'est moi. Tu t'apprêtais-tu à me descendre, là? C'est vrai qu'il y a une partie de mon corps qui a commencé à descendre déjà. Elle m'a dit. Et que je varie donc. Non, mais la vessie est descendue. Non, ma vessie. Non, mais faut vivre avec son âge. Dans le temps, fait ta belle fille. Oh, j'ai moins de contrôle sur mon derrière, on dirait. Oh, d'abordance. On m'a menti. Arrête. On m'a dit que tu vas traverser l'Atlantique, là tu vas visiter le Nouveau Monde, et puis je tombe sur un vieux... L'ancien monde. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben oui, c'est les générations. Tu serais mieux de rester avec ma fille, mon gars. Ben, Tu sais, on est nouveau, mais on a de l'histoire. C'est ça. Si vous avez envie de construire un pont ensemble et de faire une belle vie, c'est mieux d'aller avec ma petite fille. Parce que moi, tout est descendu. Tu me pardonneras toutes. Ta mère, ta grand-mère... Écoute, c'est resté dans la famille, ça doit goûter à peu près à pareil. Depuis ce temps-là... Je suis pas passé date, là. Qu'est-ce que t'as pensé? Voilà, là. As-tu des croches? Depuis ce temps-là, on s'est lancé dans les saveurs. Dans les saveurs. Oui. Stéphane, on vient d'avoir un bel exemple d'une improvisation où est-ce que les gens travaillent fort, mais l'arbitre Ponton avait raison pour la confusion. Oui, là, on ne peut que s'incliner devant sa décision, effectivement. Le thème, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, était les jours heureux. 8 minutes. Et on a choisi le mode de la narration. Les pénalités à l'équipe des Bleus et à l'équipe des Rouges pour confusion à 5 minutes 51 secondes. Suite à l'accumulation de 3 points de pénalité par l'équipe des Bleus, l'équipe des Rouges prend automatiquement 1 point. Voilà, c'est ce qu'on vous expliquait plus tôt. Et nous aurons le vote, on est à 6-3 quand même. L'improvisation d'une façon claire et précise, votre vote. J'ai bien apprécié la souplesse avec laquelle Martin Drainville a offert toute l'histoire au joueur Cruchot en lui disant « Racontez-moi comment ça se passait dans votre temps. » Alors, c'était à lui d'inventer toute l'histoire. Et ça donne le point rouge. Oui. Alors, on le est point à 6-4 d'improvisation maintenant. marqué par les Rouges à 9 minutes 40 secondes. Voilà un écart un peu plus raisonnable. Tout à fait. C'est ce que nous espérions. Oui. Il nous reste 15 minutes dans la rencontre. Et j'espère que lors de cette improvisation, les enfants sont allés se coucher. Ou qu'ils n'ont rien compris. Improvisation comparée qui a pour titre Les copains d'abord. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Alors, sur les 14 minutes qui nous restent, il y aura 6 minutes
et un peu plus de consacrer à cette improvisation comparée. Les copains d'abord. Si je ne me trompe pas, c'est un des titres de chansons de Brassens que Robert Gravel, justement, affectionnait beaucoup. Oui, oui. On va voir s'il y aura des clins d'œil à ce sujet-là. Et avec la rondelle en caoutchouc, l'arbitre Ponton va déterminer qui va débuter cette improvisation comparée. Rouge! 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 Si ce que tu veux, c'est vivre centenaire, je te conseille de mettre sur l'étagère tous tes fantasmes, tes délires et ta sagesse. Car ce qui compte, c'est surtout que rien ne blesse. Mais si par contre ce que tu veux, c'est éclater de ton mieux, alors n'oublie pas la vitesse. Et puis les copains et l'ivresse. Si ce que tu veux, c'est vivre centenaire, je te conseille de mettre sur l'étagère tous tes délires, tous tes fantasmes. Regarde bien tout très au calme. Si ce que tu veux, c'est vivre centenaire. Et c'est le moment de quitter ta mère. Viens avec moi sur ma moto et tu verras que là, bientôt, la vie t'appartiendra. Viens, tu le verras. Vroom, vroom. Moi, je connais la chanson sur la moto. M'en suis ramassé une dans la gueule. Un peu poireau, mais bien heureuse. Tu peux y aller, je connais la suite. Là, tu verras, tu peux avoir confiance. Car avec moi, tu quitteras ton enfance. Je vais t'emmener voir le monde. Et puis d'autres planètes bien rondes. Viens donc dans ma cité, je te présenterai à Dédé. Et puis à Raoul, à Victor et à Ahmed. Salut les gars, qu'est-ce que t'emmènes? Pourquoi tu restes là chez ta mère? Tu n'es là qu'une traîne misère. Viens prendre un shoot avec moi. C'est comme ça que ça a commencé. C'est copain, tu peux fumer. Ouais, d'accord, je me suis viandé. Je la connais, fais ton expérience. Avec les copains, on a pris quelque chose. D'abord, c'était juste une toute petite dose. Et puis après, c'est allé plus fort. Il y en a même un ou deux qui sont morts. Si ce que tu veux, c'est vivre centenaire, alors mets donc la dot sur les étagères. Si ce que tu veux, c'est vivre centenaire, oublie donc de rêver et n'oublie pas, baisse pas. C'est justement, eh bien, tu fumes et tu bois, t'es dans ta soirée, tu dis, non, je craquerai pas, et merde, tu finis dans la bagnole, niqué contre la fenêtre. Quand t'es niqué contre la fenêtre, tu te dis, ça valait quoi, à quoi bon de naître? Si c'était juste pour mourir un jour, j'aurais mieux fait rester chez mon amour dans... Et on a vu d'abord l'équipe suisse qui a pris la liberté de chanter pendant cette improvisation. Voilà, puisque c'est libre, ils ont décidé ce qu'ils veulent, en fait. Belle fin de semaine, je pense que c'est déjà chaud. En tout cas, on a été chanceux d'avoir du beau temps parce que la semaine dernière, il a plu. Ah, certain. Eh bien, toi, tu connais le bois. Ouais. Qu'est-ce que tu as? Ben, je sais pas, là, tu sais. C'est un bon spot. Oui. Tout est parfait, mais d'habitude, on est moins. Oh, ben, il a dit que ce serait agréable que les filles apprennent à pêcher. Attends, c'était une surprise. Viens ici, tu m'as pas déjà dit, toi, que t'avais jamais, comme, couché avec... Hein? Non, pas ici. on t'empêche. C'est ça. On t'empêche. On prend mon rue, on t'empêche, OK? Hey. On est en truite. J'ai une maladie mortelle. Je vais mourir. Pas sérieux? Fais ça pour moi. Fais plaisir à ma femme. Je t'en supplie, je te la donne. Fais ça pour moi. Rachel. Parce que c'est toi.
C'est parce que c'est toi. OK, c'est laquelle, ta femme? C'est une des 6 là. C'est la plus belle des femmes. C'est moi! Oh, mais c'est toi! Super! C'est la première fois que j'ai du fun depuis qu'on est arrivé. Bon, ben moi, j'ai pris mon sac à dos. Les filles ici, on serait prêtes à... Bon, on va lancer la ligne. Je vais faire une excursion avec les 2 autres. Hey, les gars, est-ce que vous allez vous parler de même juste tous les deux pendant tout le voyage? Parce que, tu sais, on est des femmes, on existe. Ma tête restait avec toi un peu. Ouais. Parce que des femmes en pêche, ça sert à quoi? Ben, à pêcher. Ouais. À mettre... Peut-être à agacer le poisson. Si on se fait les boules Hey, dans l'eau. traite-moi pas de poisson, OK? Non! Je faisais pas allusion à ta senteur. Je parlais des trucs. Hey, il fait beau, on s'amuse, on est des amis. Eh oui, on pourrait rire. Donne-moi bien la moule. Oh, merci! C'est bon, des moules marinières, il y en a créoles, il y en a de toutes les sortes, hein? Eh oui. Je suis allée dans un restaurant, c'est super. Ils font des variétés de moules, Ouais, super. ouais. On y va Allez, on va dessus Bon, OK. on va se rendre au spot. Bing sur la ring, bing, bang. Bang. Laissons passer. Le spot est là. Hop là! Le spot est déjà pris. Oh, il y a plein de poissons. Ça sent le poisson ici. Ça Moi, sent le poisson, c'est ça, regarde. Pêchez! Pêchez, sortez les lignes. Montez les lignes. Qu'est-ce que tu Ah, là, j'ai pas très bien compris, Stéphane, cette pénalité, c'est... C'est un non-respect du thème. Les copains d'abord. Oui, effectivement, on peut constater que le joueur Vanas offrait en gage d'amitié. La pénalité Ça fait- à l'équipe des Bleus pour non-respect du thème à 17 minutes 10 secondes. Il y aura sûrement une demande d'explication ici. Monsieur l'arbitre, on était des amis. T'aurais pu s'appeler partie de pêche, hein? Je suppose. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça semble décourager un peu? Mais Votre vote. avec raison un tout petit peu, parce que... Il y avait une intention au départ d'être un groupe d'amis, tout ça, puis ça s'est comme un peu dilué. Si on était exigeant, on serait en droit de dire que dans une improvisation comparée, normalement, puisque ce sont les mêmes joueurs de la même équipe qui jouent Le point ensemble, on devrait s'attendre à d'improvisation quelque marqué chose par les Bleus à de 18 bien minutes construit. 2 Tout secondes. à fait. Alors, on est à 7-4 pour le Québec et il nous reste seulement que 6 minutes dans le match. Stéphane, on vient de changer de barillet. Oui, effectivement, ce sera un barillet qui, je l'expliquerai pendant le Improvisation mixte qui a pour titre En panne chez Suzanne. Nombre de joueurs. Un homme rouge, une femme bleue. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Alors, vous alliez dire... Oui, effectivement, puisqu'il reste moins de 10 minutes à la période, on change de barillet et c'est un barillet qui ne contient que des thèmes, que des improvisations mixtes d'une durée de moins de 5 minutes, de façon à ce que la période puisse se terminer en changeant de rythme un petit peu. On change le tempo. Voilà. Bien, alors, en panne chez Suzanne avec un homme rouge et une femme pour les Bleus, pour le Québec. On verra peut-être elle et Sylvie Legault. Vous m'avez fait appeler? Service d'urgence? Excuse-moi, est-ce que tu peux recommencer ta phrase avec moins de rire? Puis... Pas de problème, j'ai une autre voix dans mon couteau suisse. Rock. Vous m'avez fait appeler? Service d'urgence? Mathieu! Tu m'as reconnu! Oui, Mathieu! Extra! Tous les tours que tu fais, mais non, mais garde ton personnage, c'est très Non. bon! Oui! Alors t'avais un problème, une panne, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, voilà, j'ai une femme, j'ai un copain, et puis... Alors, alors j'essaie d'inventer des jeux avec lui pour reprendre notre appétit. J'ai le manuel! Mais non, je sors pas un livre. Mais il y a Regarde, des images! Oui, mais... Il y a des images! C'est parce que le problème, si t'es en panne, c'est parce que t'es trop dans ta tête. Puis la tête, les livres, tout ça, faut que Attends, la panne, c'est toi qui l'as! Ah, c'est Moi, moi. j'ai la solution de ta panne! Moi, j'ai une panne. C'est vrai que si tu continues comme ça, je vais peut-être en avoir une. C'est vrai que ça paraît dur à dire. Ah ben voilà, tu vois! Mais c'est la vérité. C'est là que tu as la panne. Non.
Ben oui. Tu veux que je te répare ça? Notre couple va pas bien, puis il y a des choses qui sont des fois dures à dire. Problème de cœur? Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que tu m'écoutes. J'ai pas l'impression que tu me reçois. À chaque fois que je te parle, tu me parles de d'autres choses. Tu me fais Parce des que jeux. je cherche des solutions. Et si tu connais, tu as plein de problèmes. Monsieur! Regarde, encore d'autres choses, là. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu reconnais que, mettons qu'on est les deux à avoir la panne, est-ce que tu reconnais qu'on doit travailler ensemble? Si, là, si ça repart pas, notre désir, là, notre cri, c'est là. Toute notre... Ça revient. C'est juste mon couteau suisse. Mathieu? Je peux rien, moi j'ai toujours eu des artifices. Oui, je sais. Mais je t'aimais au début pour ça, parce que tu composais bien avec, puis... Ouais. Tout coupe. C'est ton couteau, peut-être, qui coupe tout. Je sais pas, c'est une mentalité. J'arrive pas à grandir. À quoi? À gratte... À gros? J'ai perdu l'âme. La lame sœur. Mais c'est moi. C'est moi, ta lame sœur. Ça a été légèrement ardu et l'arbitre a signifié une pénalité, Stéphane. Oui, je crois que c'est une punition de rudesse qui est adressée à Sylvie Legault. On sent que on dirait qu'il y a un problème de communication entre les Suisses et les Québécois, comme si on avait la pénalité à l'équipe des Bleus au numéro 3, Sylvie Legault, pour rudesse à 20 minutes 21 secondes. Et on demande des explications. Monsieur l'arbitre, j'aimerais savoir des explications. Ah, écoutez, vous êtes des professionnels, là, quand même. Vous êtes supposés jouer ensemble. Arrêtez de jouer des instructions du banc. Une fois que c'est fini, servez-vous-en. Ben, c'est ce que restez j'ai pas fait. là-dessus pendant 3 minutes. Vous faites de la rudesse, écoutez pas l'autre. Là, je pense qu'il est légèrement excédé, notre arbitre Ponton. Oui, je pense que la joueuse Legault devrait quitter la patinoire. Ça ne veut pas... Oui. Ouais. Et, mesdames et messieurs, c'est malheureux parce que là, Stéphane, le temps s'écoule. Oui. Et ça, ce nettoyage-là va nous faire perdre du temps d'improvisation, du temps de jeu. Pourtant, on est à 7-4. On aurait besoin de tout ce temps-là d'improvisation. Parfois, le public n'est pas complètement conscient de cette situation-là. Et pourtant, les gens étaient un peu d'accord avec la décision de l'arbitre. Oui. Enfin, maintenant, avec le temps qui reste et avec l'écart de points qu'il y a, je crois qu'on peut facilement annoncer que les Québécois se rendront en finale dimanche. Pourtant, après avoir vu une aussi belle improvisation qui pouvait inspirer, donner l'allant un peu pour le reste du match avec Poète en pagaille, on n'est pas resté dans cette rencontre-là. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé et c'est dommage un peu. Parce qu'on sent, bon, il y a souvent des références aux accents, à l'incompréhension, aux origines. Et personnellement, je trouve que ça n'aide pas nécessairement à faire évoluer le jeu. Ensuite, d'une façon claire et précise, votre vote. Et donc, ce sera majorité, je pense, pour la Suisse. Mais tout n'est pas perdu parce qu'avec des punitions... Ah, vous avez tout à fait raison. Le Québec, là, présentement, il reste à peine 50 secondes. L'improvisation marquée par les Rouges à 24 minutes 8 secondes. Je ne sais pas ce que Ponton va décider, s'il va accélérer le processus. Oui, voilà, il prend tout de suite un tel. Improvisation mixte qui a pour titre Tiédeur diplomatique. Nombre de joueurs 2 rouges, 2 bleus. Catégorie libre. Durée 4 minutes. Alors, improvisation mixte, tiédeur diplomatique, 2 rouges, 2 bleus. Improvisation libre, 4 minutes. Donc, on ne verra qu'à peine, même pas 10 secondes de cette improvisation-là. Et on devra quand même demander un vote, puisqu'il y aura eu, ne serait-ce qu'une naissance d'improvisation, il y aura quand même eu jeu. Alors, tout à fait. Et c'est le règlement qui l'exige ainsi. On est à 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Et c'est la fin du match. Il y a-t-il un vote? Je ne suis pas certain. Je ne croirais pas parce qu'il n'y a pas eu de début d'improvisation. Le compte final, le Québec 7, la Suisse 5. Donc, c'est le Québec qui l'emporte.
Malgré la Suisse a quand même réussi à prendre un écart, à reprendre les devants. Voici Mais maintenant les étoiles de la rencontre telles que choisies par M. Claude Piclard, consul de Suisse. Donc, nous écoutons le choix des La trois première étoiles. étoile de l'équipe du Québec, le numéro 7, Martin Drainville. on a eu l'occasion de le voir dans quelques improvisations. Tout à fait. Un grand joueur. Qui sait servir... La deuxième étoile de l'équipe de Suisse, le numéro 2, Benjamin Cuche. Cuche qui a fait de très belles interventions. Un bon joueur, une belle écoute, une belle construction ici. Très belle énergie. Et la troisième étoile du Québec, le numéro 3, Sylvie Legault. Sylvie Legault, troisième étoile. Mesdames et messieurs, nous devons vous dire au revoir là-dessus. Alors retrouvons-nous donc demain pour le match France-Belgique et dimanche, ce sera le Québec. 21h, au revoir, à demain. Merci beaucoup, au revoir. Il est encore avec nous. Venez nous dire quelques mots. Une victoire extraordinaire.